c'est comment la famille? Recevez ici Didier, mon créateur concepteur de la pression. Nous sommes à Casa. Donc, abonnez-vous à Kayak Pro. Il n'y a pas moment. C'est Didier, moi, qui te fait danser ces jours-là. C'est la pression. C'est quand il a fait ton temps, on était content. C'est ici. Yo, salut la famille, les gars. Aujourd'hui, on est du côté de Casa. On est avec l'artiste Titi Yéman pour notre interview. Voilà, c'est Kayak. Bienvenue sur la page de Kayak Pro TV et surtout, vous connaissez déjà la chanson, hein. Abonnez-vous, lâchez les pouces bleus pour nous encourager. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Donc, c'est ce que vous aimez également. Lâchez les pouces bleus et on en sort. Yo, salut la famille. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est votre boy Black, Mr. Kayak Pro depuis le Rocco, depuis Casablanca. Casa, c'est notre coin. C'est ici qu'à chaque fois, on arrive à rencontrer des big stars, de très, très grosses stars. Et aujourd'hui, là, franchement, on n'aurait pas pu rêver mieux. On est avec l'étoile montante de la musique ivoirienne. Celui-là même qui est venu mettre la pression sur tout le monde. Mon gars, On est calé. Toi, mais tu es déjà pressé. Mais la pression est là. sois le bienvenu, mon frère. Ouais, merci. C'est gentil. Avant tout propos, est-ce que tu peux te présenter à l'état civil déjà pour nos abonnés? Mon nom, c'est Bamlin Virgile Yéman Anderson. A.K.A. Didi Yéman. Ouais, comme pseudonyme. Monsieur la pression. Déjà, pourquoi Didi Yéman? Bon, mon prénom Anderson, on a pas pour faire Andy. Andy, on a pas pour faire Didi. Maintenant, Yéman, qui est mon prénom. Du coup, ça vient pas trop de loin. En tout cas, pour toutes ces personnes-là qui ont déjà vu Didi Yéman en prestation, vous savez que c'est une boule de feu. C'est un gars, quand il est là, vraiment, le concept, la pression, il faut que tu nous l'expliques parce que même dans ta manière de faire, frère, tu mets la pression. Ouais, c'est ce que juste toi, c'est tous ceux qui nous ont négligés, on doit mettre la pression sur raison pour laquelle on a dit, quand tu as fait ton temps, on était content parce que le temps qui était ton temps est devenu notre temps maintenant. Qu'est-ce moulé? Tu as vu un peu les là? Oui, c'est. Tu as vu que lui me dit, c'est, non, c'est qu'on avait pression sur lui. Avant de poursuivre cette émission-là, moi j'aimerais déjà que Didi, tu puisses nous expliquer un peu, si tu devais résumer un peu ton enfance, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Ouais, tu dis, et moi, c'est un petit garçon qui devait devenir footballeur et comptable, voilà. La musique n'était pas prévue, et puis bon, je suis parti à l'école, j'ai eu le bac, et 2 ans de cinéma en production audiovisuelle. Du coup, Tu étais bon en maths? un peu, Un peu. c'est ma vieille qui voulait qu'elle devienne comptable. Mais sinon, toi-même étant petit, c'était quoi ta passion? Bon, ma passion, avant de devenir chorégraphe, je voulais devenir footballeur. Okay. Ouais, ça c'est ma passion. C'était ma passion. Okay. Il y avait un joueur en particulier qui t'inspirait à l'époque? Ronaldinho. Tu jouais pratiquement pareil ou bien? Pareil. Moi, il aimait plaisir, il aimait les moments de dribble, les popitos, nous on est fans d'eux. Il n'y a pas de moment. Maintenant, qu'est-ce qui t'a vraiment empêché de devenir footballeur? Parce que la plupart des gens ont dit non, j'ai eu une blessure ligament croisé. Et, tu vois? Toi, qu'est-ce qui t'a vraiment empêché de devenir footballeur? Non, il y a trop de procédures dedans. Il y a au moins, je sais plus combien de personnes mais qui veulent devenir footballeur. Dès qu'un enfant grandit, tu veux faire quoi dans la vie, on dit devenir footballeur. Du coup, là, c'est mieux, il y a m'écarter un peu. Et puis bon, il y a cherché autre chose à faire. Du coup, tranquille, quoi. Tu vois? Donc, perso, j'ai connu Didi Yéman lorsque tu étais danseur avec Safari. Pour moi, tu étais l'un des meilleurs. Comment est-ce que déjà tu rentres dans la danse? Qui te fait rentrer dans la danse? C'est vrai que la danse c'est quelque chose c'est une passion, mais il y a forcément quelqu'un qui t'a fait rentrer pour que tu puisses être le danseur de Safarel. Et comment par la suite tu arrives à faire cette migration là qui n'est pas toujours facile parce qu'on connaît plusieurs danseurs qui ont essayé de devenir des artistes et même sur le premier single ça n'a pas marché. Et toi, comment est-ce que tu as réussi à faire cette transition là déjà de devenir danseur et après de danseur à artiste chanteur pour aujourd'hui mettre la pression sur tout le monde? Moi, je suis à côté de toi, sans la pression. Non, pas grande chose. Seulement que, on regardait l'idole DJ Arafat à la télé. Et puis bon, il a décidé de créer un groupe passionné, voilà, rempli de talent, appelé les super entraînés, de personnes. Et puis bon, après ça, mon vieux Moro Safarel, à part même ce qui se passait, il était déjà mon vieux Moro. Du coup, il a décidé de me prendre pour danser avec lui officiellement par rapport à la sortie officielle pour Mouni. Voilà. C'est de là que tout est parti. Et puis bon, je suis devenu son chorégraphe. Par la suite, je l'ai laissé, je suis devenu directeur artistique de l'Antique du Point. De là, j'ai décidé de moi-même entamer une carrière artistique parce que je pensais que c'était le moment. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui t'a fait dire, ce moment-là, il faut que je saisisse cette opportunité-là et devenir chanteur? Ouais, on peut dire que j'étais compositeur d'une part, parce que j'étais tout le temps venu avec le jazz. Voilà, j'ai essayé de tester un peu, même au Maroc ici, j'ai essayé de tester un peu. Bon,
ça a payé par la grâce de Dieu. Les premiers sont à donner au moins quelque chose, ce qui m'a motivé à continuer. Franchement, je te tire mon chapeau parce que des chorégraphes qui ont essayé de devenir des artistes, on en a toute une liste. Et franchement, ils n'ont pas eu le succès espéré. Mais aujourd'hui, quand tu regardes ton niveau par rapport au niveau général du coupé décalé, qu'est-ce que tu en penses? Bon, je me dis qu'il a bien commencé. Je me dis que ça doit pas se faire avec seulement un son. Voilà, on ne doit pas penser qu'on est déjà le GOAT avec un son, c'est maintenant ça commence. Du coup, c'est un bon départ pour arriver le coupé décalé. D'accord. Tout à l'heure, brièvement, tu as parlé de DJ Arafat. Moi, j'avais un lien très particulier avec DJ Arafat. Un peu comme tous les Ivoiriens, on l'aimait vraiment. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu penses de DJ Arafat? J'ai croisé un Chinois, je suis un Chinois, je me dois de te poser la question sur DJ Arafat. C'est un GOAT, c'est dommage que c'est à sa mort qu'on a vu vraiment son importance. Mais il mourra jamais. Il mourra jamais. Le coupé décalé mourra jamais aussi. Voilà, c'est comme ça. Quand on parle du coupé décalé, on parle de DJ Arafat. Tranquille, quoi. Par exemple, pour laquelle on essaie de se battre pour le coupé décalé, pour les jamais que ça ne va. Donc, gros big up à tous les fans de DJ Arafat, à tous les Chinois en particulier. Et voilà, quoi, les gars. Une légende ne meurt jamais. Donc, grand big up à DJ Arafat, de là où tu es. Au jour d'aujourd'hui, on se retrouve ici à Casa. D'accord? Il y a quelques jours, tu étais en tournée au Togo. Avant le Togo, tu as fait plusieurs villes de l'intérieur. Je t'ai vu à Mans, je t'ai vu à Divo, je t'ai vu à Gagnoa, à Daloa. Franchement, je suis fier de toi. Je suis fier de t'avoir ici aujourd'hui. Je suis très content de t'avoir. Et je me demande, Didier Man, quels sont tes projets pour l'avenir? Tes projets dans ta carrière musicale, bien sûr. Mes projets d'abord, c'est de représenter le pays à l'international. Hein. Dieu a commencé à bénir déjà par la grâce de Dieu. On est en train de représenter, mais on veut plus représenter avec des stades et tout. Et tranquille, quoi, faire des gros feats, voilà, dépasser au moins le niveau de notre vieux Mogol, notre idole, DJ Arafat. Voilà, faire ce qu'il n'a pas pu faire. Voilà, c'est ça le plus important. C'est pas de rentrer dans les clashs inutiles. On n'est pas dans ça. C'est clair. C'est clair que depuis que Didi Yema a démarré, on l'a jamais vu dans les clashs inutiles, les gamineries, si je peux m'exprimer ainsi. Ouais. Et on est également encore plus contents, nous les fanatiques de bonne musique et de bonne ambiance pour une bonne carrière musicale. Parce que franchement, tu as de l'avenir, tu as du talent également. Donc, à cette étape-là de notre interview, parce que bien sûr, les bonnes choses ne durent jamais éternellement. Tu sais, ici à Casa, ici au Maroc, il y a plusieurs catégories de personnes. En dehors des opérateurs économiques, il y a également des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs. Il y a des femmes de ménage. Il y a des jeunes qui sont venus ici pour le football, qui finalement se retrouvent à ne rien faire. Il y a des gens qui sont venus clairement pour la traversée, pour voir Boza, comme ils le disent. Il y a plusieurs profils de personnes. Il y en a qui sont venus pour un objectif, qui finalement se sont retrouvés à faire autre chose. Pour toutes ces catégories de personnes-là, on a plusieurs cas de dépression. Et ça devient de plus en plus compliqué de vivre au Maroc parce que mentalement, c'est difficile. Et financièrement également, c'est difficile. Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que tu regardes la caméra et que tu donnes un message à cette jeunesse-là parce que la majorité sont des jeunes. La majorité des personnes qui vivent ici, des Blacks, c'est des jeunes. Donc, regarde la caméra, adresse un message à tes petits frères, à tes petites sœurs, à tes sœurs, à tes frères, à tes gens, à tes fans qui te regardent et qui sont ici au Maroc, pour qui, franchement, garder le moral, c'est toute une compétition. Bon, la famille, on va pas trop parler. Voilà. Moi, je dirais que si vous êtes venus sur cette terre, si nous sommes venus sur cette terre, c'est pour ne pas souffrir, parce que Dieu n'aime pas quand ses enfants souffrent. Chacun a sa destinée. Il faut faire de grandes souffrances pour avoir un grand bonheur. Voilà. C'est comme ça, ne jamais se décourager. Chacun aura son temps. Travaillons sans abandonner Dieu. C'est tout ce que je peux donner comme conseil. Forcément, tu auras ton temps. Arrête de déprimer. Sois toujours positif dans tout ce que tu fais. Voilà, c'est comme ça. C'est clair, les gars. Mais à propos du temps, tu as un truc là que tu me dis quand tu salues les gens. Ah, c'est Didi et moi. Est-ce que tu peux nous dire ça lentement pour qu'on comprenne vraiment ce que tu dis? Ouais. Quand tu as fait ton temps, on était content parce que le temps qui était ton temps est devenu notre temps maintenant. On avait qu'à se mouler, tu as crié, yé madou. On avait qu'à se mouler. Tu as crié, woulé. Tu vois un peu, non, c'est notre temps. Tu as crié, yé madou. Tu as vu, non? Il y a pas, les gars, si vous avez vu les dents, les gars, abonnez-vous, likez et dites ce que vous en pensez en commentaire. Aujourd'hui, on était avec l'artiste Didi Yema, la boule de feu, le tueur, celui-là même qui est venu mettre la pression sur tout le mouvement de la musique
en Côte d'Ivoire, mais pas que. Parce qu'aujourd'hui, on est ici au Maroc et demain, on te souhaite de pouvoir faire des spectacles aux États-Unis, en France, dans toute l'Europe et vraiment à travers le monde. Franchement, on est fiers de toi, on est fiers du niveau que tu atteins. Et pour terminer, Didier Aimant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui? Bon, tu peux me souhaiter une longue vie. Et puis bon, prier pour mes parents, c'est tout quoi. C'est tout ce que je veux. Prier pour mes parents pour qu'ils puissent voir le succès qui arrive encore. Voilà, c'est ça. C'est tout ce que je veux. J'ai vu que c'est bon, non? Donc c'est Didier et moi qui te fait danser ensemble. C'est bien fait, les gars. Les gars, c'est bien fait. Donc, comme vous connaissez, les gars, on s'abonne, on follow. On s'abonne, on follow, on partage. C'est Kayak Pro depuis Casa. Les gars, on est fiers de ce qu'on a pu accomplir jusqu'à actuellement. N'hésitez pas à nous contacter pour toutes les interviews, pour toutes les organisations. Suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram et bien sûr sur YouTube. Les gars, je parle pas beaucoup. Vous connaissez là. On est ensemble comme jamais la famille.